Fils de Dieu. Le Fils de Dieu avait père et mère, lui n'en avait pas. Le Fils de Dieu a eu un commencement de temps et une fin de temps, lui n'en eut pas. Qui était-ce? C'était le Père du Fils. Voilà qui il était. Considérez combien était grand celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du meilleur butin. Écoutez attentivement maintenant. Et ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont bien le commandement de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire leur faire bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Maintenant, observez ceci si vous voulez voir quelque chose. Mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Abraham avait la promesse. Et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Qui était? Les fils de Lévi payèrent les dîmes à leur frère, ou leurs frères leur payèrent la dîme. Ils avaient un commandement du Seigneur de prendre 1/10 de ce que leurs frères gagnaient pour vivre, parce qu'ils étaient le sacerdoce. Maintenant, cela enlève le sacerdoce de Melchisédek dont vous parliez juste ici, c'est juste. Mais cet homme, même celui qui avait la promesse, le plus grand homme sur la terre, Abraham, rencontra cet homme et lui paya la dîme. Il devait être plus grand. Écoutez. Or, sans contredit, le moindre est béni que celui qui est plus excellent. Certainement, regardez qui il est. Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes. C'est le sacerdoce, l'ordre des prêtres, les prédicateurs et ainsi de suite. Les hommes qui reçoivent la dîme meurent, voyez. Mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Pourquoi un homme prendrait-il la dîme s'il n'était jamais né et ne mourra jamais et était du commencement à la fin et n'eut jamais ni père, ni mère ou de descendants et il possédait tous les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme? Pourquoi prendrait-il la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Voyez-vous quelle chose sérieuse cela est de payer les dîmes? Les dîmes sont justes. Chaque chrétien a le devoir de payer sa dîme. C'est juste. Cela n'a jamais été changé. Maintenant, et pour ainsi dire, Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham. Maintenant, voici quelque chose. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Quoi? Lévi. Abraham était l'arrière-arrière-grand-père de Lévi. Et la Bible dit ici que Lévi paya sa dîme quand il était dans les reins d'Abraham. 4 générations avant qu'il ne vienne sur la terre, il paya la dîme à Melchisédek. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous qui ne pouvez pas croire à la prédestination avant l'ordination, ici, 4 générations avant que Lévi ne puisse jamais sortir des reins d'Abraham, il paya la dîme à Melchisédek. J'aimerais avoir le temps de tracer cela à travers les Écritures. Si vous prenez par exemple Jérémie, chapitre 1er, verset 4, Dieu dit, je t'ai connu avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, et je t'ai sanctifié et t'ai ordonné prophète des nations. Ainsi, que pouvez-vous dire avec avoir fait? Qu'est-ce que je peux dire avoir fait? C'est Dieu qui montre sa grâce. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Il ne désire qu'aucun périsse, certainement pas. Mais s'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Ou alors il ne savait rien du tout. Et s'il ne le savait pas, s'il ne savait pas qui serait dans l'enlèvement avant que le monde ne fût créé, alors il n'est pas Dieu. Mais s'il est infini, il connaît chaque puce, chaque mouche, chaque pou, chaque insecte qui serait jamais sur la terre, avant que la terre ne fût formée. C'est juste. Il connaissait toutes choses. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. La Bible dit cela. Il nous connaissait et nous prédestina. Réglons cela une fois pour toutes.
Retournons aux Éphésiens, le premier chapitre, le premier chapitre des Éphésiens, juste un moment. Je veux lire ici, juste pour une minute, afin que vous puissiez vraiment comprendre que ce n'est pas seulement quelque chose que j'essaye de vous dire, mais c'est quelque chose que Dieu essaye de vous dire. Voyez, maintenant écoutez ceci très attentivement, premier chapitre des Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Le même homme qui a écrit la lettre aux Hébreux écrit cette lettre. Aux saints, ce n'est pas aux incroyants, mais aux saints, les saints, ceux qui sont sanctifiés, et fidèles dans le Christ Jésus, qui sont à Éphèse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, maintenant, écoutez attentivement maintenant, le 4e verset. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui est le nous, là? C'est l'Église. Il nous a élus, Christ, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui, en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qui l'a fait? Dieu l'a fait. Dieu connaissait depuis le commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Certainement, il ne désirait qu'aucun ne périsse. Mais il n'a pas envoyé Jésus ici seulement pour voir si vous agiriez en disant « Oh, pauvre Jésus, j'ai de la peine pour lui, peut-être que je ferais mieux d'être sauvé et de l'approuver. » Non, monsieur, Dieu savait au commencement qui le serait et qui ne le serait pas. Ainsi, il savait qu'il y en a qui le seraient. Ainsi, il envoya Jésus pour faire une propitiation pour ceux qu'il avait préconnus. Pour ceux qu'il a préconnus, il a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a au passé glorifiés. Vous y êtes. Ainsi, ce n'est pas vous qui vous tenez vous-même. C'est la grâce de Dieu qui vous tient. Vous ne vous êtes pas sauvés, ou vous n'avez rien fait pour mériter d'être sauvés. C'est la grâce de Dieu qui vous sauve. La grâce de Dieu qui vous a appelé, la préconnaissance de Dieu qui vous connaissait. Il savait que vous seriez dans cette église ce soir avant que la fondation du monde ne soit posée. Car il est infini. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. S'il ne connaissait pas toutes choses, alors il n'était pas Dieu. S'il ne connaissait pas toutes choses, il n'était pas Dieu. Et s'il est le Dieu Tout-Puissant, il peut faire toutes choses. Et s'il ne peut pas faire toutes choses, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Vous y êtes. Ainsi, comment pouvez-vous dire que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Ce n'est rien que vous pouvez faire. C'est l'amour et la grâce de Dieu pour vous, vous-même, que vous soyez ici. Rien que vous puissiez faire. Dieu vous appela par sa grâce. Et vous avez écouté, entendu et accepté. Bien vous dites, Frère Branham, cela rend tout vraiment libre. Certainement vous êtes libre. Bien, alors ce garçon peut faire tout ce qu'il veut. Certainement, je fais toujours ce que je veux faire. Mais si vous êtes un chrétien, vous ne voulez pas mal faire. Il y a une petite vieille dame assise là derrière ce soir. Ma femme, je l'aime avec tout ce qu'il y a en moi. Et si je savais que je puisse sortir avec une autre femme sans me faire prendre et aller lui dire, mais là j'ai mal fait, croyez-vous que je le ferais? Si je l'aime correctement, je ne le ferai pas. C'est juste. Maintenant, si je disais, oh, je ne peux pas le faire, parce que je vais vous dire pourquoi. Elle divorcerait avec moi, oh, je suis un prédicateur. Voyez ce que ça ferait? Ça me sortirait de la chair si elle divorçait avec moi. Un homme divorcé. Oh, j'ai 3 enfants. Je ne pourrais pas penser à cela. Mais bien, si c'est de cette manière-là, alors vous êtes encore légaliste. Je ne l'ai pas marié sur une base légale. Ce n'est pas à cause d'une base légale que je lui suis fidèle. C'est parce que je l'aime. Je n'ai rien à faire. Je le fais volontairement parce que c'est une affaire d'amour. Et si vous aimez votre femme, vous ferez la même chose. Et si vous aimez votre femme comme cela, avec l'amour philéo,
Que devriez-vous faire pour Christ avec l'amour agapao qui est 1 000 000 de fois plus fort? Si vous aimez vraiment Christ, si je savais ce soir que je puisse sortir et m'enivrer, si je savais ce soir que je puisse sortir et être immoral, si je savais ce soir, même si c'était dans mon cœur de le faire et que j'aille le faire, sachant qu'il me pardonnerait, je ne le ferai pas parce que je pense trop de lui. Je l'aime, sûr, certainement. Voilà la raison pour laquelle je ne vendrai pas mon expérience à aucune dénomination. Non, monsieur, pas les assemblées de Dieu, pas l'église de Dieu, pas les pèlerins de la sainteté, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques. Je ne prendrai rien qui puisse être offert pour cette expérience, parce que ça ne vient pas par l'homme, cela vient par Dieu. Non, monsieur, je ne voudrais pas vendre mon droit d'aînesse pour aucun rock'n'roll d'Elvis Presley, ou pour sa télé de catholique, ou ses Cadillacs, ou ses millions de dollars, et ainsi de suite, qu'il reçoit chaque mois. Non, monsieur, je l'aime. Et si aussi longtemps que je l'aime comme cela, je lui resterai fidèle. Et si Dieu m'a appelé et m'a élu, il a placé quelque chose en moi, et je l'aime. Je me rappelle, monsieur Hitler, vous le connaissez tous, presque tous. Il est venu ici, un sénateur de l'État de l'Indiana. Il est venu ici pour jouer de la guitare. Et quand mon bébé mourut, et ma femme mourut, ils sont tous étendus là au cimetière. Je montais la rue avec mes mains derrière moi, pleurant. Il sauta de son vieux petit camion et il va mettre ses bras autour de moi et dit, « Billy, je veux te poser une question. » Il dit, « J'ai entendu dire que tu prêches jusqu'à ce que tu sois prêt à tomber de la chair. Je t'ai entendu au coin des rues et toutes ces choses criant pour Christ. » Il dit, « Maintenant, il a pris ton papa, il a pris ton frère. Il les a saisis tous les deux, et ils moururent dans tes bras. Là, ils moururent. Ta femme mourut te tenant la main, et ton bébé mourut. Et tu l'appelles pour t'aider, et il te tourne le dos. Que penses-tu de lui? Je dis, je l'aime, avec tout ce qu'il y a en moi. S'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. Il est juste, je ne dis pas cela. 26 ans l'ont prouvé, c'est juste. Si vous l'aimez, pas un devoir, que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, vous l'aimez trop pour le faire, parce qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez jamais choisi, il vous a choisi. Vous dites, j'ai cherché le Seigneur, et cherché le Seigneur. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Vous pouvez chercher une faveur auprès de lui, mais Dieu doit changer votre nature avant que vous ne puissiez même le chercher. Parce que vous êtes un pécheur, vous êtes un pauvre, c'est juste. Et parmi vous, des gens allant à l'église, vivant seulement par votre qualité de membre, puis vous sortez, vous faites tout ce qui est du monde, et puis vous revenez de nouveau et vous dites, j'appartiens à l'église. Bien. C'est bien moi d'appartenir à Dieu, certainement. Mais vous voyez, des gens faire cela, vous pouvez le dire. Oh, ce sont de bons membres d'église. C'est juste. Vous pouvez encore être un membre d'église et faire ces choses. Mais vous ne pourrez pas être un chrétien et les faire. Comme je l'ai dit ce matin, le vieux corbeau, s'il n'y a jamais vu un hypocrite, c'est le corbeau, c'est juste. Lui et la colombe étaient dans la même arche. Ils étaient sur le même perchoir. Et le vieux corbeau fut satisfait quand il fut libéré et qu'il sortit de cette église et qu'il pouvait sortir et se tenir sur une vieille carcasse morte et croix, et il mangeait un petit peu de ceci, il mangeait du cheval, il mangeait de la vache ou quoi que ce soit. Il était satisfait. Mais quand Noé libéra la colombe, elle ne put trouver où reposer la plante de ses pieds. Elle avait autant le droit de se poser sur l'animal mort que le corbeau n'avait, mais c'était des natures différentes. Une, c'était une colombe pour commencer, et c'était un corbeau pour commencer. Mais si vous remarquez, le vieux corbeau, il peut se poser ici sur une carcasse morte, et il mange une demi-journée, et la colombe se posera sur un champ de blé, et manger une demi-journée. Et le corbeau peut s'envoler là-bas, et manger la nourriture que la colombe mange, autant qu'il veut. Il pourrait manger autant de blé que le corbeau ne le peut, que la colombe ne le peut. Mais lui, le corbeau, il peut manger de la nourriture de colombe, mais la colombe ne peut pas manger de la nourriture du corbeau. C'est juste. Ainsi, un vieil hypocrite, il peut venir à l'église et se réjouir, et crier, louer le Seigneur, et continuer comme ça, et se retourner et apprécier les choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau, il ne peut pas le faire. Parce que l'amour de Dieu le tient à une certaine place qu'il ne peut pas le faire. Ainsi,
Si vous êtes seulement un chrétien parce que vous êtes joint à une église, et que vous avez arrêté de faire ceci et cela, et que vous avez toujours ce même désir en vous, vous avez besoin d'une autre plongée, c'est exactement juste. Et vous, femmes, qui pouvez mettre ces vieux petits shorts, ici même dans les rues, et alors vous appelez encore une croyante. Vous êtes une croyante, mais vous en êtes un piètre exemple peut-être. Si vous aviez vraiment Christ dans votre cœur, vous n'auriez pas à penser de telles choses. Que n'importe ce que fait le reste des femmes, le reste des filles, vous seriez différents parce que vous aimez trop Christ. Je parlais à une femme l'autre jour, dans une maison. Elle leva ses mains comme cela pour... Elle dit, « Oh, révérend Branham, je suis presque mu ici dans ma maison. Je marche par ici. Je pensais, honte à vous, dans votre propre maison, peu importe où vous soyez. C'est juste. Habillez-vous et agissez comme une femme, comme une dame doit le faire. Honte à vous. Mais vous gardez, et la Bible dit, si vous aimez ces choses et les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous. Et si vous aimez le Seigneur avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec tout votre esprit, vous garderez ces vieilles petites choses sales loin de vous. C'est juste. Et vous, diacres, et vous les autres ici, qui allez dans les rues ici et tendez votre cou, et regardant à chacune de ces femmes, honte à vous, et vous vous appelez fils de Dieu? Oh, je sais que cela cuit, mais il vaut mieux que cela cuise que de brûler là-bas dans l'enfer pour toujours. Ainsi, si vous faites ces choses, maintenant, vous ne pouvez rien y faire si une femme passe dans la rue à moitié vêtue. Vous, si vous regardez, vous pouvez peut-être la voir, mais vous pouvez encore tourner votre tête. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour flirter avec elle a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Laissez-moi vous dire quelque chose, chère sœur. Vous allez avoir à répondre. Cela m'est égal. Vous pouvez être aussi pur qu'un lys. Vous pourriez n'avoir jamais commis un péché de cette sorte, un péché immoral dans votre vie. Mais si vous vous habillez comme cela, vous allez répondre au jugement comme ayant commis l'adultère avec chaque homme qui vous a regardé. C'est ce que la Bible dit. Et passez dans la rue, à qui la faute? À l'homme? Non, monsieur. Vous vous êtes présenté de cette manière-là. Et la femme tient une grande place, une place magnifique, belle et sacrée. Mais elle doit se tenir de cette manière, pour tenir sa fonction comme elle doit, comme une mère, comme une femme, et dans l'état de femme. Quand l'état de femme seront, l'épine dorsale de n'importe quelle nation seront. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre nation est ruinée. C'est à cause de l'immoralité de nos femmes. C'est exactement juste, certainement. C'est la pourriture parmi nous qui rompt tout cela. Ce qu'il vous faut, c'est de rencontrer ce Melchisédek une fois. Amen. Et laissez-le vous bénir, et vous donner le vin et le pain à la vie éternelle. Alors vous verrez les choses différemment. Alors cela sera différent. Vous ne voudrez pas que les garçons vous sifflent. Le sifflet du renard, ou quoi que ce soit que vous l'appeliez. Certainement pas. Vous serez différente. Et vous voulez me dire que vous vous habillez de cette manière et allez là-dehors pour autre chose? Vous dites, oh, mais c'est plus frais. Vous racontez des histoires. Ce n'est pas plus frais. La science prouve que vous n'avez pas moins chaud. C'est la luxure qui est tombée sur vous, sœurs. Vous ne le réalisez pas. Je n'essaye pas de vous blesser. J'essaye de vous prévenir. Beaucoup de femmes morales aussi propres qu'elles puissent l'être se promènent avec ces choses dans la rue, inconscientes de savoir ce qu'elles font. Parce que quelques prédicateurs récidivistes a peur que votre mari ne paye plus ses dîmes dans l'église. S'il n'avait jamais rencontré Melchisédek, il ne penserait pas à ces choses. Il prêcherait l'évangile. Et si cela brûlait la peau de leur dos, il le prêcherait quand même. C'est exactement juste. Vous le faites. Et vous le faites parce qu'un esprit de luxure qui est sûr. Et vous, hommes, qui laissez vos femmes faire ces sortes de choses, j'ai peu d'espoir en vous comme hommes. Et c'est juste, c'est juste. Maintenant, il n'y a pas de compliment en cela, ils appellent, ou pas d'excuses, parce que c'est la vérité. N'importe quel homme qui laissera sa femme aller dans la rue et agir comme cela, frère, vous devriez porter ses habits. Oui, pourquoi? Mou! Je ne dis pas que ma femme ne le fera pas, mais je dois être changé et perverti de ce que je suis maintenant. Si je vis jamais avec elle alors qu'elle le fait, elle est exactement juste. Mes filles, elles le feront peut-être quand elles seront devenues femmes. Je ne dis pas qu'elles ne le feront pas. Je ne sais pas. C'est selon la grâce de Dieu. J'espère que non.
Mais si elles le font, elles marcheront sur les prières d'un Père juste. Elles marcheront sur la vie de quelqu'un qui a essayé de vivre juste. Si elles ne le font jamais, c'est juste. Mais je veux vivre juste, enseigner juste, être juste et les instruire juste. Et si elles font cela, elles gagneront l'enfer. Au-dessus de ma prédication, et au-dessus de mon Christ, et au-dessus de mes avertissements, c'est juste. Et si elles ne le font jamais, certainement, c'est juste. Honte à vous, si vous rencontrez jamais Christ face à face, et qu'il vous bénisse, et qu'il mette ce baiser d'approbation sur votre cœur, tous les diables de l'enfer ne pourront jamais vous les faire mettre de nouveau. C'est juste. Vous avez changé de la mort à la vie, et vos affections sont fixées sur les choses en haut, et pas sur les choses de la terre. Amen. Je ferais mieux de laisser ce sujet. C'est délicat, très bien, mais c'est la vérité. Très bien. Comme nous avançons un peu plus loin, puis nous terminerons. Ceux des fils de Lévi, qui reçoivent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, bien qu'il ne fût pas de leur lignée, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit le détenteur de la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi qui reçoit les dîmes, là pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Votre attitude vis-à-vis de Christ fera une grande impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie, si vous vivez devant votre famille, fera une impression sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible dit qu'il visitera l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Maintenant, juste un petit moment avant de conclure. Si donc la perfection, voici de nouveau notre perfection, avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car sous lui, celui-ci, le peuple reçut la loi, quel besoin y avait-il encore qu'un autre prêtre paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? La loi, le légalisme, vous voyez? Ah, vous devez faire ceci. Si vous ne faites pas ceci, vous n'êtes pas un chrétien. Et si vous ne gardez pas le sabbat, si vous mangez de la viande, si vous faites ces choses, toutes ces idées légales, et vous devez aller à l'église. Si vous ne le faites pas, vous recevez une punition pour cela. Vous devez faire une neuvaine. Ces choses n'ont pas de sens. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par la préconnaissance de Dieu, par sa prédestination. Dieu a appelé Abraham par prédestination, par préconnaissance. Il appela, il haïssait Ésaü et aimait Jacob avant qu'aucun d'eux ne puisse naître. C'est juste. C'est la préconnaissance de Dieu qui connaît ces choses. Vous dites alors, pourquoi prêcher l'évangile? Maintenant, je vous dis ceci. Paul répondit à cela, ou plutôt Jésus le fit. Voici Jésus. Il dit, le royaume de ces cieux est semblable à un homme qui alla vers un étang ou un lac, et il jeta son filet, et il le retira. Et de là, il sortit des tortues, des serpents, des lézards, des grenouilles, des araignées, et des poissons. Maintenant, l'homme jette seulement son filet. C'est comme l'évangile. Là, voici ici, je prêche l'évangile. Je ne fais que jeter le filet, et je le tire. Je dis que tous ceux qui veulent viennent. Et en voici qu'ils viennent d'ici à l'autel. Ils sont tous autour de l'autel. Ils prient et ils pleurent. Je ne connais pas l'un de l'autre. Ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas été envoyé pour juger. Mais il y en a là-dedans qui sont des grenouilles. Il y en a qui sont des lézards. Il y en a qui sont des serpents. Il y en a qui sont des tortues. Et il y en a qui sont des poissons. Ce n'est pas mon affaire de juger. Je dis, Père, voici ce que j'ai sorti. Mais la grenouille était une grenouille pour commencer. L'araignée, la vieille araignée se tiendra là et regardera tout autour d'elle pendant un petit moment, battra ses grands yeux, regardera tout autour et dira, vous savez quoi? J'ai autant de ceci que je puisse en supporter. Plop, 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 ils sortiront. La vieille dame serpent, elle lèvera sa tête, elle dira, vous savez quoi? S'ils veulent prêcher comme cela contre mettre des shorts et ces choses, pas d'accord.
Ainsi, je veux sortir de cette bande de saints comédiens. C'est tout. C'est tout de cela que cela devrait être. Vous êtes un serpent pour commencer. C'est exactement juste, oui. Et ici se trouve Monsieur Grenouille, avec cet immense cigare dans sa bouche, comme un bœuf du Texas décorné. Il se tiendra là, il regardera tout autour de lui, il dira, bien, je ne me suis jamais senti condamné de fumer. Je vais tout de suite sortir de cette chose. Bien, vous, vieille grenouille, c'est ce que vous étiez pour commencer. C'est exactement juste, c'est exactement juste. Votre nature prouve ce que vous êtes. Votre vie montre, reflète ce que vous êtes. Et au commencement, ce n'est pas difficile pour moi de voir cela. Ce n'est pas difficile pour vous de voir cela. Si j'allais chez Roy Slaughter, un fermier assis ici, et que je vois les cochons sur un tas de fumier manger du fumier, je ne penserais pas du mal de cela. C'est un cochon. Mais si je voyais un agneau sur le tas de fumier, je serais étonné. Vous voyez? Ne vous en faites pas. Vous ne le verrez pas là. Il ne pourrait pas y tenir. C'est juste. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu hait les choses du monde. C'est juste. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Si je sors avec des femmes chaque jour et que je reviens dire à ma femme que je l'aime, elle saurait que je suis un menteur. Mes actes parleraient plus fort que mes paroles. Certainement, je lui prouverais que je ne l'aime pas parce que je ne lui ai pas été fidèle. Et si elle me disait qu'elle m'aime, et chaque fois que je pars, elle sortait avec quelqu'un d'autre, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. C'est juste. Ses actes le prouvent. Cela m'est égal combien elle essaierait de me dire « Oh Bill, je t'aime, et il n'y a personne au monde que toi. » Je saurais que c'est une menteuse. Et quand vous essayez de dire « Seigneur, je t'aime » et que vous fassiez les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. Ainsi, pourquoi? À quoi ça sert-il d'accepter une vieille demi-expérience ou quelque chose d'autre comme cela quand les grands cieux des cieux sont pleins de la vraie chose? Pourquoi voulez-vous être un soi-disant chrétien misérable, demi-cuit, quand vous pouvez être un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, avec les cloches de joie des cieux sonnant dans votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu et vivant d'une vie de victoire par Jésus-Christ? N'essayons pas de le faire vous-même, parce que vous avez perdu pour commencer. Mais prenez-le, c'est la parole, et reposez-vous sur ce qu'il a dit être la vérité. Et croyez-le, et aimez-le, et il fera que toute chose aille bien, de bien en bien pour vous. C'est cela, c'est l'idée. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous gronder, mes frères, c'est mieux de recevoir une petite réprimande. Vous êtes mes petits, vous voyez, et n'importe quel papa qui aime ses gamins les corrigera certainement, ou il n'est pas la belle sorte de papa. Est juste? C'est juste. Et ce papa n'a qu'une règle, et c'est la règle de la maison. Et Dieu n'a qu'une règle, et c'est sa parole. Si nous croyons la parole, alors nous vivrons par sa parole. C'est notre devoir si nous n'avons jamais rencontré Dieu. Pas parce que vous dites, bien, je vais à l'église et je dois faire ceci. Vous êtes misérable. Ne faites pas cela. Pourquoi voulez-vous être un corbeau décrépit, misérable et sans Dieu, alors que vous pourriez être une colombe? Certainement. Vous devez simplement avoir votre nature changée. Et vous changez votre nature, devenez un fils et fille de Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Jésus, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple, par son propre sang a souffert hors de la porte. Hébreux 13, 12 et 13, et Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi. Pas en vous serrant la main, pas par l'eau du baptême, pas par l'imposition des mains, pas en criant, pas en parlant en langue, pas par des sensations, mais étant justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures parce que nous avons cru au seul Fils unique de Dieu et que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et son sang agit ce soir comme une propitiation pour notre péché, se donnant à notre place. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un endroit pour avoir la communion, c'est sous le sang. Chaque croyant devait venir sous le sang. Et quand la génisse rouge était tuée, elle était faite pour une offrande de culpabilité. Elle doit être rouge. Le 19e chapitre de l'Exode, s'il y en a parmi vous qui veulent le lire,
elle doit être prise et tout doit être brûlé ensemble. Et alors, on en faisait une eau de séparation. C'était à ranger hors de la porte. Cela devait être manipulé avec des mains propres. Le sang de cette génisse allait devant à la congrégation et marqué 7 fois au-dessus de la porte. Et maintenant, chaque personne souillée, avançant, doit d'abord reconnaître et voir ce sang et réaliser qu'il y a seulement communion sous ce sang. C'est le seul endroit où l'adorateur pouvait vraiment adorer officiellement. C'était sous le sang. Puis, la première chose qu'il devait faire, avant qu'il ne puisse venir sous le sang, cette eau de séparation devait être aspergée sur lui. Et la souillure était rendue propre. Et il prenait l'eau de séparation et il l'aspergeait sur l'orme de voyage et le séparait de son péché. Et alors, il marchait sous ces 7 traits de sang et avait la communion avec le reste des croyants dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Pas en serrant la main, pas en joignant l'église, pas par le baptême, pas par les émotions, mais avancer vers les eaux de séparation. Posez vos mains par la foi sur la tête de Jésus et dites, je suis un pécheur, et tu es mort à ma place. Et quelque chose en moi me dit que tu me pardonneras mes péchés si je t'accepte comme mon sauveur personnel maintenant. Marchez sous le sang de l'âge. Ayez la communion avec les enfants de Dieu. C'est cela. Mangez le pain et buvez le vin. Ayez communion avec l'Église. Oh, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas beau? Maintenant, cela peut vous paraître étrange, amis. Mais pourquoi est-ce que je me tiens ici pour dire ces choses? Est-ce que je les dirais pour essayer de me faire différent d'un autre? Si je le fais, alors j'ai besoin de repentance. Mais je le dis parce que Dieu l'a dit, parce que c'est la parole de Dieu. Et écoutez, il viendra un temps, et c'est maintenant, où le peuple ira de l'est à l'ouest, essayant de trouver la parole de Dieu, et ne la trouvera pas. Quand vous allez dans une réunion, la première chose que vous faites, vous avez des langues et des interprétations. Et quelqu'un se lève et commence à citer les Écritures, et c'est charnel. Absolument. Dieu dit pour nous de ne pas employer de vaines répétitions. Et que pensez-vous de lui? S'il l'a écrit une fois, vous le croyez? Il ne doit pas le dire de nouveau. Les langues et interprétations sont justes, mais ça doit être un message direct à l'Église et à quelqu'un. Pas seulement charnel et des choses comme ça. Et alors vous avancez dans toutes ces autres choses. Ici, l'autre jour, 2 hommes marchaient dans un homme et une femme, et un autre homme et une femme, juste des jeunes mariés, ils entraient dans un endroit pour aller en Afrique comme missionnaires. Quelqu'un se leva et donna une prophétie, et parlant en langue et interpréta que l'un avait la femme de l'autre, que cela ne devait pas être ainsi, qu'ils avaient marié la mauvaise personne. Et ces 2 personnes se séparaient et se remariaient de nouveau. Un homme prit la femme de l'autre et l'autre dans une des principales dénominations de Pentecôte. Et ils allèrent en Afrique comme missionnaires. Frères, quand vous faites votre serment, vous avez le devoir de respecter ce serment jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est exactement juste, certainement. Et quand vous prêtez serment, cela vous livre. Tout ce non-sens. Et cela est arrivé à un tel point que quand vous allez dans les églises, c'est soit si froid et formel et sec, jusqu'à ce que le thermomètre spirituel aille à 50 en dessous de zéro. Les gens sont assis là comme une verrue sur un cornichon, juste aussi aigres et indifférents et crispés. Et si vous entendez quelqu'un, là-bas dans un coin, qui grogne un petit amen de temps en temps, comme si ça leur faisait mal, ils tendront tous leur cou comme des oies pour regarder et voir ce qui s'est passé. Vous savez que c'est la vérité? Je ne dis pas cela comme une plaisanterie. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est la vérité. Juste. Je le dis parce que c'est la vérité de l'Évangile. Et de l'autre côté, vous avez un tas de bon sens, un tas d'émotions charnelles qui se passent, et la vraie parole de Dieu finalement est telle que vous pouvez rarement l'entendre. Le vieil évangile du milieu de la route, la lumière sur mon chemin. Alléluia! Le sang de l'agneau, l'amour de Dieu qui nous sépare des choses du monde. Allez-vous parler en langue, frère? Vous ne l'avez pas. Avez-vous crié quand la sensation froide est montée sur votre dos? Avez-vous vu des boules de feu? Oh, tout du bon sens. Pas de choses pareilles. Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ et l'accepté comme votre sauveur personnel? Et l'Esprit de Dieu
Dieu est d'accord avec votre esprit, que vous êtes des fils et des filles de Dieu, et votre vie porte des fruits d'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la gentillesse, alors vous êtes un chrétien. Si ça ne l'est pas, peu importe quoi vous fassiez. Paul a dit, je pourrais donner mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je connaîtrai tous les mystères de Dieu, je peux transporter les montagnes avec ma foi, je peux parler les langues des hommes et des anges, je ne suis rien. Que pensez-vous de cela? 1 Corinthiens 13. Trouvez si c'est juste ou faux. Maintenant, trouvez si Corinthiens, 2 Corinthiens 13, c'est je crois, ou bien c'est soit 1 ou 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, c'est juste. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, celles qui peuvent être interprétées et celles qui ne le peuvent pas, je ne suis rien. Ainsi, à quoi ça sert-il de s'amuser avec cela alors? Même si je comprends tous les mystères de Dieu, pourquoi allez-vous au séminaire essayer tout apprendre? Vous feriez mieux de vous mettre d'abord en ordre avec Dieu, certainement. Même si, oh béni, alléluia, vous en êtes que vous ne pouvez même pas avoir une congrégation, à moins que vous ayez une campagne de guérison ou quelque sorte de miracle qui se passe. Une génération faible et adultère cherche cela. Que voulez-vous avoir à faire avec tout cela? Paul disait qu'il pouvait faire toutes sortes de choses, même transporter les montagnes. Et il est encore rien. Alors qu'il y a des langues, elles cesseront. Alors qu'il y a de la connaissance, elles disparaîtront. Alors qu'il y a des prophéties, elles failliront. Mais quand ce qui est parfait sera venu, cela restera pour toujours. Et l'amour, c'est la perfection. Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils unique que ceux qui grelottent, ceux qui tremblent, ceux qui parlent, ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Croyez cela, enfants. Ils essaient de le rendre si compliqué. Ces choses, alors que cela n'en arrive qu'à une chose, votre foi personnelle en Dieu. C'est tout. Ça veut tout dire. Car par la foi, pas par des sentiments, par la foi, pas par l'émotion, par la foi, pas par les sensations, mais par la foi, vous êtes sauvés. Et que parce que vous allez chercher le Seigneur, parce que vous êtes une bonne personne, parce que Dieu, par grâce, vous a préconnu et ordonné à la vie éternelle. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire d'abord. Et tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle. Personne ne peut les arracher de ma main. Ils sont miens. Ils sont sauvés pour toujours. Je les ai. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Il est celui qui me les a donnés. Ils sont mes cadeaux d'amour. Et tous ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Il n'appelle personne, à moins qu'il me le connaisse. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si vous voyez, nous sommes dans un repos parfait. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de légalistes ici. 90%. Maintenant, regardez si vous voulez simplement prendre ceci et réaliser que je n'essaie pas de vous dire quelque chose que vous dites, bien frère Branham, j'ai toujours pensé que je devais faire ceci et que je devais faire cela. Il y a une telle différence en cela, frère, entre ce que vous devez faire et en ce que vous voulez faire. Vous êtes sauvés pas parce que vous aviez une chose à faire. Avec cela, vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés dès avant la fondation du monde. Écoutez ici. La Bible a dit dans l'Apocalypse, je vais vous prendre du premier au dernier maintenant. La Bible a dit dans l'Apocalypse que quand la bête vint, il séduisit tout le monde sur la terre. La bête l'a fait. Il séduisit tout le monde sur la terre. Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Depuis que le réveil a commencé, est-ce que cela sonne juste? Bien. Depuis que le prédicateur a prêché ce fameux sermon, depuis que cet homme a été guéri, depuis la fondation du monde. Où Jésus a-t-il été immolé? Au calvaire? Non, monsieur. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Dieu, au commencement, quand il vit le péché, il vit ce qui arriverait. Il prononça la parole. Et Jésus fut mis à mort dès avant la fondation du monde. Et chaque personne a été sauvée d'après la Bible, quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Là, vous avez été inclus dans le salut. Ainsi, qu'allez-vous faire pour cela? C'est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu qui œuvre. Pas celui qui veut ou celui qui court, mais c'est Dieu qui montre miséricorde.
Et si Jésus a été immolé dès avant la fondation du monde, cela a pris 4000 ans avant que cela n'arrive vraiment. Mais quand Dieu le prononce alors, chaque parole de Dieu est inébranlable. C'est immuable, c'est inséparable. Elle ne peut pas faillir. Et quand Dieu mit le Fils à mort avant la fondation du monde, il était aussi bien mort qu'il ne l'était au calvaire. C'est un produit fini quand Dieu l'a dit. Et rappelez-vous, quand l'agneau a été immolé, votre salut était inclus dans le sacrifice. Parce que la Bible dit que votre nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Que pensez-vous de cela? Maintenant, qu'allons-nous faire? C'est Dieu qui montre sa miséricorde. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Jésus a dit, vous ne m'avez jamais choisi. Je vous ai choisi. Et je vous connaissais avant la fondation du monde. Là, vous y êtes. Ainsi, vous voyez, cela sort toute peur hors de vous. Oh, je me demande si je pourrais tenir. J'y arriverai, béni soit Dieu. Si je veux simplement continuer de tenir, ce n'est pas si je tiens ou pas, c'est si il tient ou pas. C'est ce qu'il a fait, pas ce que j'ai fait, ce qu'il a fait. Est-ce sous la loi de la rédemption? Il y a une petite chose que je veux dire avant de terminer. Que pensez-vous si une vieille jument de naissance a un petit mulet, et que ce petit mulet ait les deux oreilles cassées, qu'il ait les yeux croisés et les jambes en serpette, les camieux, sa queue selon toute droite en l'air? Quel animal horrible à voir! Mais n'importe qui, si ce petit mulet pouvait penser, disons, maintenant attendez une minute, quand ils sortiront de la maison ce matin, je vous dis, je vais certainement être frappé derrière la tête parce que ils ne me donneront jamais à manger. Regardez la chose horrible que je suis. Je n'ai même pas une chance. Bien, c'est juste. Vous n'avez pas une chance. Bien, je suis né dans ce monde, mais regardez ici quelle chose horrible je suis. Ainsi, je n'aurai aucune chance. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas y arriver, vous voyez. Mais si ta maman est vraiment instruite dans la loi, elle dira, fils, c'est juste, tu es complètement déformé, tu n'es même pas capable de manger la nourriture de la terre, c'est juste, tu n'es pas capable. Mais fils, tout de même, tu es mon premier-né, et tu sais, tu es né sous un droit d'aînesse. Et le prêtre ne te verra jamais. Mais pour ton nom, un agneau innocent, sans tache, doit mourir à ta place afin que tu puisses vivre. Bien, ce petit mulet pourrait juste frapper ses talons et passer un bon moment. Ça ne fait aucune différence ce qu'il est, parce qu'il ne sera jamais vu par le juge, le prêtre. C'est à l'agneau que le prêtre regarde, pas au mulet, à l'agneau. Et c'est à Christ que tu regardes, pas à vous, c'est à Christ. Ainsi, s'il n'y a pas de faute en lui, comment peut-il y avoir faute? Comment peut-il trouver des fautes quand vous êtes mort et que votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit? Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché, car ils ne peuvent pas pécher. Comment peuvent-ils pécher quand un sacrifice parfait a pris leur place? Dieu ne me regarde jamais, il regarde à Christ, parce que nous sommes en Christ. Maintenant, si j'aime Christ, je vivrai avec lui. Il ne m'aurait jamais fait entrer à moins qu'il ne l'ait su. Et si Dieu me sauve aujourd'hui, sachant qu'il va me perdre dans 6 semaines, il fait échouer son propre destin. C'est juste. Alors il ne sait même pas le futur, s'il me sauvait sachant. Pourquoi veut-il me sauver sachant qu'il me perdra? Dieu ne fait pas les choses puis les reprend dans 2 semaines pour tenir sa promesse. Quand il vous a sauvé, c'est pour le temps et l'éternité. Maintenant, vous pouvez être travaillé et vous pouvez dire, oh, béni soit Dieu, alléluia, j'ai parlé en langue, j'ai crié, je l'ai, alléluia. Ça ne veut pas dire que vous l'ayez, mais frère, quand quelque chose vient là, dedans, et que vous êtes ancré en Christ, alors les fruits de l'esprit vous suivent. Et nous attestons, notre esprit avec son esprit, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. S'il vous plaît, ayez cela, amis. Je vous parlerai toute la nuit parlant de cela. Je l'aime. Je vous aime. Je reviens à ce petit tabernacle bien des fois, si Dieu épargne ma vie. Je veux vous voir enraciné et fondé dans cette sainte foi. Je ne veux pas vous voir balloter par chaque petite bande de doctrine qui passe, et trembler à faire des scènes, et avoir un peu de sang dans vos mains, ou un peu de sel sur leur visage, ou quelque chose d'autre, et voir des sortes de lumière devant eux, et quelque sorte de choses égoïstes. Comme la Bible dit, gonflé dans son cœur et ne voyant rien. C'est juste. Je veux que vous soyez solides sur la parole.
Si c'est ainsi parle le Seigneur, restez avec cela, vivez avec cela. C'est le Urim Tumim de ce jour, et Dieu veut que vous viviez par cela. Si ce n'est pas dans la parole, alors oubliez-le et vivez pour Dieu, pour Christ. Et si votre cœur commence à s'égarer, vous savez que quelque chose est arrivé. Retournez à l'autel et dites, ô Christ, renouvelle la joie de mon salut. Donne-moi cet amour que j'avais une fois. Il s'en va, Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai fait. Fais de moi de nouveau un saint. Dites, ô Seigneur, rien que je puisse faire. Je ne peux pas arrêter ceci, je ne peux pas arrêter cela. Je regarde à toi afin que tu me l'enlèves, Seigneur, et je t'aime. Et partez de cet autel une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alors vous n'aurez pas à dépendre de votre église, dépendre de votre prêtre, dépendre de votre pasteur. Vous dépendrez du sang du Seigneur Jésus qui a été versé. Vous êtes sauvés par grâce. Prions. Seigneur, quel dur enseignement. Il est temps pour cette petite église de prendre de la viande et plus le lait de la parole. Nous avons trop été dans le lait maintenant, donnant son biberon bébé. Mais nous devons maintenant d'avoir de la viande solide, car le jour approche. Des grands temps périlleux sont là, et il y aura encore plus de troubles se trouvant sur la route. Et nous savons qu'il n'y aura plus de meilleurs temps. Nous savons que nous sommes à la fin. Les temps continueront à devenir pire et pire jusqu'à ce que Jésus vienne en accord avec les Écritures. Nous ne pouvons rien leur promettre dans cette vie. Mais dans la vie à venir, nous pouvons alors leur promettre la vie éternelle par sa parole, s'ils veulent croire au Fils de Dieu et l'accepter comme leur propitiation, comme celui qui s'est tenu à leur place, comme celui qui a pris leur péché. Accorde-le maintenant. Que les incrédules deviennent des croyants. Que ceux qui font juste profession dans une église ici ce soir, qui ont fait profession de religion et qui vivent seulement dans l'église, qu'ils reçoivent une expérience avec Dieu. Qu'un tel amour vienne dans leur cœur, qu'ils pleurent pour leurs péchés et qu'ils meurent à eux-mêmes et naissent de nouveau par le Saint-Esprit, et étant humbles et aimables et aimants et pleins de joie et de bénédiction. Vivant une telle vie qu'ils soient si salés qu'ils rendent les gens qui sont autour d'eux assoiffés d'être comme eux. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons en son nom. Et avec nos têtes inclinées, je me demande ce soir s'il y en a un qui veut dire, frère Branham, si j'étais pesé dans la balance de Dieu en ce moment, je ne serais jamais capable de répondre aux qualifications dont vous parlez ce soir. Je veux que vous vous rappeliez de moi dans votre prière, afin que je change mes habitudes. Et Dieu viendra m'enlever tout ce non-sens et fera de moi un vrai chrétien. Voudriez-vous lever votre main pour une prière, comme vous, si vous le voulez? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, la rivière. Et Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, monsieur, Dieu vous bénisse, grand frère, Dieu vous bénisse, sœur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de toi, les cieux et la terre te louent, ô Seigneur, très haut et saint. Comme vous pensez maintenant, priant, comme vous vous sentez convaincu que vous aviez tort, et vous voulez être juste, voulez-vous lever votre main, disant, Dieu, fais de moi ce que je devrais être. Dieu vous bénisse, petite dame. Dieu, fais de moi ce que je devrais être. Dieu vous bénisse, frères, sœurs, vous, ici, le jour se meurt. Je sais que c'est dur, ami, mais c'est mieux de connaître la vérité maintenant. Priez tranquillement maintenant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, lui seul est saint. Les cieux et la terre sont remplis de toi, les cieux et la terre te louent, ô Seigneur Tout-Puissant. Père céleste, comme le soleil se couche le soir, les rouges-gorges se rassemblent dans les arbres avec leurs bien-aimés. Tous les oiseaux vont à leur nid, les colombes s'envolent sur les fils, afin que les serpents ne les ennuient pas pendant la nuit. Ils sont là et ils roucoulent l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Le soleil se couche finalement. Un jour, nous arriverons à cette heure, le coucher du soleil arrivera. Je ne sais pas quand, Seigneur, mais il y a des gens ici ce soir qui sont convaincus qu'ils avaient tort, et ils veulent venir à cet endroit. Comme Lincoln y vint alors qu'il mourait, disant « Tournez mon visage contre le coucher du soleil ». Et il commença « Notre Père
qui est dans les cieux, comme Moody le dit, est-ce la mort? C'est mon jour de couronnement. Ô toi, l'Éternel, reçois les justes maintenant, par la foi, alors qu'ils sont assis dans leur chaise, tu frappes à leur cœur, à leur chaise, c'est leur autel. C'est le moment pour toi de les recevoir juste maintenant. Tu as dit, celui qui vient à moi, je ne l'abandonnerai jamais. Et un jour, quand le soleil se couche, quand la femme ou le mari sont là debout devant le lit, le docteur s'en est allé, ô saint, saint, ce doux et magnifique silence juste avant le coucher du soleil, alors que nous pourrions nous lever et dire, coucher de soleil et étoiles du soir, et un appel clair pour moi, et qu'il n'y ait pas de lamentation à la barre quand je pars pour la mer. Ô Dieu, accorde-leur en cette heure, alors qu'ils attendant que la bénédiction de Dieu vienne sur eux, leur enlevant tout leur tempérament et tout ce qui est du monde, et créant en eux un nouveau cœur. Tu as dit, j'enlèverai le vieux cœur, et j'y mettrai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit dans ce cœur, et ils marcheront dans mes ordonnances et garderont mes commandements, parce que c'est une ordonnance d'amour, et pas de devoir, c'est d'amour. Et l'amour nous conduit et contraint à le faire. C'est un devoir d'amour de nous contraindre. C'est notre devoir de suivre l'amour. Et je te prie, ô Dieu, que tu le donneras à chaque cœur qui a levé sa main ce soir. Et ceux qui n'ont pas levé leur main, qu'ils lèvent maintenant, par grâce, leurs mains pour t'accepter. Et pour être remplis avec ton esprit de cette manière humble, douce, tranquille et humble. Et étant plein de grâce, qu'ils sortent d'ici des personnes changées, comme les oiseaux chanteront différemment, et comme tout le monde sera différent après cette heure. Ô Seigneur très haut, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de la terre. Les cieux de la terre sont remplis de toi. Les cieux de la terre te louent, ô Seigneur très haut. Vous maintenant, avec vos têtes inclinées, vous qui avez levé votre main pour être rappelés dans la prière, vous sentez-vous comme si Dieu vous a parlé de cette manière maintenant? Pas par l'émotion. Maintenant, simplement quelque chose tout au fond de vous-même. Vous sentez-vous comme si Dieu vous a donné la vie éternelle? Vous sentez-vous comme sortant de l'église ce soir, comme une différente personne? Voulez-vous lever vos mains de nouveau ce soir? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Dieu te bénisse, c'est juste. Je sortirai de cette église ce soir de nouvelles personnes. Des nouveaux-nés dans le royaume de Dieu. Que s'est-il passé? Je sais que c'est un ordre de venir à l'autel. C'est un autel ou un credo méthodiste. Je veux dire un ordre méthodiste. Cela a été établi dans l'église méthodiste au jour de John Wesley. Cela n'a jamais existé dans les jours de la Bible. Tous ceux qui croyaient étaient ajoutés à l'église. Vous pouvez croire où que vous soyez, dans les champs, dans la rue, n'importe où, ça ne fait aucune différence. Pour autant que vous acceptiez Christ comme votre sauveur personnel. C'est une action du Saint-Esprit qui vient dans votre cœur. Et quand vous le croyez, quand vous l'acceptez, vous êtes passé de la mort à la vie et vous devenez de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ne passe pas au-dessus de moi, ô gentil sauveur. Maintenant, levez-vous. Mes humbles pleurs, alors que ton appel d'autres ne me dépasse pas. Maintenant, je veux que le jeune homme et la dame, que je perçois être sa femme, qui avait levé votre main, je veux que vous leviez vos mains de nouveau là derrière. Fils, avec le manteau rouge et la dame, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Le jeune homme assis ici dans une chaise roulante a accepté Christ comme son sauveur. Et il a senti que Dieu l'a sauvé. Et les autres là derrière qui avaient levé vos mains, levez-les de nouveau afin que les gens puissent voir qu'ils aient communion avec vous. Serrez-leur les mains. Quelqu'un se trouvant près d'eux et dites-leur, Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le royaume de Dieu, mon frère et ma sœur. Communion, c'est ce que nous voulons. Dieu vous bénisse. Serrez la main avec ce jeune homme ici dans la chaise. Que le Seigneur soit avec lui, c'est juste. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la communion du Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais été baptisé et désiriez être baptisé, alors montez et parlez-en au pasteur. La piscine a même de l'eau. Elle est remplie d'eau ce soir. Si vous voulez être baptisé, tout est prêt. Avez-vous de toute manière des baptêmes? Mais la piscine est prête si quelqu'un veut être baptisé. Car la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera.
L'aimez-vous? Levez votre main. Oh, n'est-il pas merveilleux? Comment aimez-vous ce livre des Hébreux? L'aimez-vous? Oui, magnifique. Maintenant, c'est la correction. Oh, c'est sévère et c'est sec. Mais nous aimons cela. C'est de la manière que nous voulons l'avoir. Nous ne voudrions l'avoir d'aucune autre manière. Maintenant, croyez-vous que Paul a eu l'autorité de le prêcher comme cela? Paul a dit, si un ange descend et prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Est-ce juste? Ainsi, nous l'aimons avec tout notre cœur. Maintenant, je vais demander au pasteur de venir ici juste un moment. Notre très précieux frère Neville. Et il doit avoir un mot à vous dire. Et maintenant, le Seigneur voulant, nous verrons mercredi soir. Et nous ferons le nécessaire pour aller chez le frère Graham Snelling pour une soirée congrégationnelle. Et alors, nous continuerons de prêcher ici le 7e et 8e chapitre mercredi soir. Frère Neville.